Madame, Messieurs, bonsoir. Titre sa journal là, Premier ministre Pierre Glasgow dans l'Écosse, côté pour participer dans COP26. Pravin Jugnauth pour intervenir le 2 novembre pour lancement Infrastructure for Resilient Island States. Premier ministre demande aux Mauriciens faire preuve de patriotisme dans la lutte contre Covid-19. Pravin Jugnauth est en pleine déros aujourd'hui dans une cérémonie Human Service Trust pour célébrer Diwali. Destination Maurice Rodrigue, 3e dans top 10 ban pays qui vise à découvrir l'année prochaine d'après classement Guide Voyage Lonely Planet. Plus de 50 000 touristes viennent Maurice depuis le 1er octobre. Jusqu'à 11 tempêtes pour former dans saison cyclonique qui peut commencer le 1er novembre pour gagner moins la pluie et une grosse température pour provoquer flash flood entre janvier et mars prochain. Météo fin publié ce Summer Outlook. Déo, lutte contre Covid-19, l'Amérique fin approuve l'utilisation vaccin Pfizer pour les enfants 5 à 11 ans. Merci au Pégate News Journal. Le Premier ministre Pravin Jugnauth Pierre Glasgow dans l'Écosse que pour participe dans la 26e conférence internationale Nations Unies au climat COP26. Premier ministre pour participer dans World Leaders Summit lundi le 1er novembre. Lendemain, c'est le gouvernement pour intervenir pour lancement Infrastructure for Resilient Island States (IRIS) en compagnie du Premier ministre Narendra Modi, Premier ministre de l'Angleterre Boris Johnson et Premier ministre de l'Australie Scott Morrison. IRIS est une initiative conjointe Coalition for Disaster Resilient Infrastructure et que l'État installé en développement pour promouvoir un développement résilient, durable et inclusif de l'infrastructure. COP26 pour dérouler depuis le 1er novembre jusqu'à le 12 novembre prochain. Et que pendant ce réunion hebdomadaire hier, le cabinet fin donne sur l'accord pour qu'il Maurice soutenir plusieurs initiatives, notamment déclaration d'urgence au climat et déclaration au soutien public à la transition vers l'énergie propre, entre autres. Tout ça là dans le contexte COP26, la Convention cadre Nations Unies au changement climatique qui peut commencer demain dans Glasgow, dans l'Angleterre. Le Premier ministre met l'accent au sens patriotisme pour l'avancement Maurice face à Covid-19. Pravin Jugnauth peut intervenir aujourd'hui tantôt dans plein d'Héros pendant une fête Diwali organisée par Human Service Trust. Ce gouvernement fin aussi demande population faire the booster shot contre coronavirus. L'amélioration des conditions de la vie, des grand du monde, reste aussi une priorité pour lui. Nous écoutons le Premier ministre Pravin Jugnauth. Nous faire rappel, ça a une signification profonde de Diwali, qui dit que le bien, il peut toujours vaincre le mal, que la lumière, il peut toujours triompher de l'obscurité, et que la connaissance, il peut toujours dominer l'ignorance. Il est vrai que nous avons différentes responsabilités. Par exemple, moi-même comme Premier ministre, avant tout, nous avons besoin de gestion du pays. Nous avons besoin de manière d'accomplir tout l'engagement qui nous prend avec les peuples. Nous avons beaucoup de travail pour faire. Mais je ne peux pas dire ça, moi. Je get aussi une valeur, un principe qui nous besoin. Je toujours, comme dire, du monde, qui manière nous besoin de travail. Il pas juste travail, ça veut dire nous concentrer où, nous donner l'énergie pour accomplir une affaire. Bien sûr, ou accomplir l'objectif qui vous fait fixer, bien beau. Mais la manière qui vous accomplir, la façon, il paraît que dire pour sortir point A pour le point B, mais qui manière vous faire aller. C'est pourquoi quand vous pouvez faire aller, quand vous pouvez réussir à atteindre l'objectif, vous devez faire aller avec des principes nobles. Vous devez faire aller avec une valeur morale qui peut contribuer pour que la société là trouve ça comme un véritable exemple.
Nous revenons à l'obilo cybersécurité et cybercrime qui n'est présenté en première lecture dans le Parlement mardi passé. Ça posé des lois là relève une vingtaine d'infractions en ligne punissables par la loi, parmi une dizaine qui peut sanctionner pour première fois. La peine pour sa délit là via système informatique prévoit dans certains cas une amende maximale 1 million de roupies et jusqu'à 20 ans en prison. Valérie Kali. En mars à l'année-là, une enquête fin révélé que plusieurs groupes s'y engagés dans un trafic lucratif, circulation photo et vidéo de femmes mauriciennes, dont certaines à caractère pornographique. La plupart des cas y tombent sous mention revenge porn, vengeance pornographique. Sous nouveau projet de loi sur la cybersécurité et cybercriminalité, ça délit-là est passible d'une amende maximale d'1 million de roupies assortie à 20 ans d'emprisonnement. Même sanction également pour utilisation abusive d'un faux compte les réseaux sociaux dans le but cause dito radimoun. Cyber-intimidation pour faire dito radimoun ou encore cyber-extorsion. Ça m'a dit qui peut faire ça là. Imagine j'étais une famille, j'étais une sœur, j'étais une maman. Je pas tout content ça mais qui un jour prend une photo de maman, fait une fausse profile mettre sur Facebook. Bien condamné ça m'a dit qui fait fake profile là. Bien une sanction contre eux, vraiment bien prendre une sanction contre eux, bien condamner eux, bien peine pitié pour eux. C'est que maintenant bien le ban fait profile, c'est ben du monde qui vient à rôle, qui vient à respect pour cette famille, pour la société surtout. C'est ben gouvernement et que la police ensemble, je bien collaborer pour action contre ça ben du monde là. Vous pensez que le gouvernement vous prendre une action sévère contre ça ben du monde qui veut faire fake account là, comme ça ben les autres du monde là aussi pas pour oser refaire ça ben action créer un fake account là. Man fake account pas réalisé comment vous êtes capable d'affecter du monde, la vie personnelle et profession. Au total, Cybersecurity and Cybercrime Bill relève 19 infractions parmi 12 nouveaux pour mieux protéger les utilisateurs de tout type d'arnaque, loi Internet. Aujourd'hui, quand nous avons des dérapages qui sont un peu partout, les réseaux sociaux, différents types de arnaques en ligne qui nous trouvent, c'est important qu'il nous donne la loi, une force de loi qui est adaptée avec l'écosystème, infrastructure technologique du jour. Internautes également appelés à être plus vigilants. Certains peut attirer d'ailleurs l'attention des consommateurs aux arnaques en ligne, vente de produits, flash sales, arnaques téléphoniques, notamment à l'approche de fête. Je ne conseille pas cliquer sur l'approche qui est capable d'un site de phishing pour demander des informations personnelles et aussi des informations bancaires par exemple. Et il y a d'autres cas aussi qui nous remarqué qui est capable simplement downloader un virus sur l'appareil et par la suite prendre une information qui est dans l'appareil. Je viens de faire avec qui site je peux faire un achat en ligne, si ça là un site de confiance. Et ça, je peux connaître, par exemple, je peux trouver que le site qui commence par HTTPS. Et il y a aussi un padlock sur l'adresse du site, c'est-à-dire un cadenas. Là, je peux trouver que ce site-là est sécurisé. Nouveau projet de loi comprend aussi mise sur pied un comité national aux cybersécurité, ce président pour nommer par Premier ministre. Destination Maurice Rodrigue, 3e, le top 10 pays qui ont découvert en 2022 d'après Lonely Planet, guide voyage de renommée internationale. Ce classement-là, il fruit un gros travail qui MTP a fait en collaboration avec l'opérateur privé. Depuis l'ouverture frontière le 1er octobre, plus de 50 000 voyageurs étrangers. Finvin Maurice ainsi au-delà l'espérance de l'autorité concernée. Maya Lutchman. Après plus qu'une l'année blanche, Covid-19 oblige, tourisme peut reprendre dans le monde, y compris dans Maurice et Rodrigue. Pour preuve, Lonely Planet, leader mondial de guide de voyage, dévoile 10 meilleurs pays, villes et régions pour visiter l'année prochaine, avec publication de ce livre Best in Travel 2022. Maurice et Rodrigue décrochent une place parmi les 10 premiers pays au classement et prend ainsi la 3e place après les îles Cook et la Norvège. Ce classement Lonely Planet là, qui comme on connaît une vraie référence en matière de travel media, qui a un huge following et une répercussion qui finit dans la presse internationale comme le CNN, ça peut définitivement consolider le redémarrage du tourisme. Déjà, une réservation pour les 2 prochains mois, The Pli encourageante qui va arriver enregistrée depuis la réouverture de nos frontières.
Sa classement pour nos pays-là, les résultats d'un gros travail abattu par la Mauritius Tourism Promotion Authority en collaboration avec un opérateur privé pendant près de 18 mois. C'est le résultat d'un gros travail de préparation que la MTPA, qui nous fait ensemble avec un opérateur privé. Donc nous finissons faire ça notamment avec un gros travail, une grosse campagne, Mauritius Now, les réseaux sociaux. Donc nous pouvons trouver qu'il y a un résultat aujourd'hui là. Nous finissons dépasser 50 000 arrivées de voyageurs étrangers non résidents, un chiffre qui dépasse tous nos expectations pour le mois d'octobre. Et quand nous gagnons un forward booking, nous bien positif, qui nous pourrait avoir un mois novembre et décembre qui est encore plus réussi. Best in Travel 2022 de Lonely Planet met particulièrement l'accent sur une meilleure expérience de voyage durable afin que les voyageurs gagnent un impact positif là que tu peux choisir pour aller. 30 destinations à découvrir figurent dans ce classement-là. Dans Rodrigue, nouveau protocole pour le secteur touristique fin présenté à un opérateur aujourd'hui grand matin dans le centre culture et loisirs dans Montplaisir. Un protocole qui est préparé par la commission tourisme avec reprise ban vol le Rodrigue. Jusqu'à le 27 octobre, 109 opérateurs touristiques qui fin déjà recevoir le certificat Safe Travels d'Anigel Colette. Sa rencontre-là fin réunit tout un opérateur touristique dans Rodrigue. Avec l'ouverture d'une frontière qui peut arriver bientôt, ce protocole-là peut arriver à point nommé avec toutefois des 3 amendements qui visent à apporter d'après l'opérateur présent. Nous sommes tout à fait contents qu'ils nous commencent à gagner un liso là, comment nous besoin intervenir. Nous avons déjà une bonne connaissance par rapport à Safe Travel, mais là, sa nouveau partie-là est intéressant. D'après le chef département commission tourisme, un certificat de Safe Travel, c'est bien important, sinon obligatoire pour accueillir les visiteurs. Donc, nous faire un appel à ceux qui ont un opérateur pour encourager tous les autres opérateurs qui peuvent encore enregistrer avec Safe Travels et surtout pour encourager tout le secteur touriste pour suivre le protocole du tourisme, pour protéger les autres familles, comme on veut dire, et aussi la population en général. Le protocole lui contenir plusieurs mesures, tant pour les passagers, pour transfert des clients, l'hébergement et personnel dans l'établissement, entre autres. Les opérateurs finissent également gagner une session d'information le COVID-19. COVID-19, 84 nouveaux cas symptomatiques rapportés aujourd'hui. D'après dernier bilan, ministère de la Santé, 8 nouveaux admissions dans l'hôpital INT, 854 915 d'immunes fin complètement vaccinés. Saison cyclonique 2021-2022, c'est à partir du 1er novembre, il peut durer jusqu'à le 15 mai l'année prochaine. Météo peut prévoir jusqu'à 11 tempêtes pendant l'été. Summer Outlook station météo avalisée par cabinet hier, fin publié aujourd'hui. Pluviométrie pour déficitaire à cause phénomène La Nina. Entre janvier et mars prochain, une grosse température capable provoque une grosse la pluie et une flash flood. Météo peut prévoir la pluie l'été à partir deuxième quinzaine décembre. Pluviométrie pour 85% moyenne la saison, environ 1150 mm d'après prévision. Un déficit qui est causé par phénomène La Nina. La Nina, c'est quoi? Quand nous prenons la température de la mer, elle n'est pas assez élevée. Donc, c'est ça la condition qui peut prévaloir depuis octobre. L'état de la mer là, n'est pas assez propice pour une formation, un gros nuage qui donne beaucoup de pluie. C'est pourquoi nous pouvons dire que cet été, nous pouvons la pluie un peu moins comparativement avec les autres l'année qui nous avons gagné. Entre 9 et 11 tempêtes pour former dans le bassin sud-ouest l'océan Indien, 5 pour une bande cyclone tropicale. Certains jours, température pour dépasse la moyenne par 2 degrés dans Port-Louis et dans l'endroit de la côte. Une température qui entre janvier et mars capable provoque une condition météorologique extrême. Occasionnellement, température plus supérieure à la moyenne. Et avec un fort taux d'humidité et le vent léger, nous avons une condition bien inconfortable. Janvier à mars, beaucoup de pluie en très peu de temps, quand nous avons une inondation subite. Et il est accompagné d'orages aussi. Et parfois aussi, une mini-tornade aussi qui nous a gagné. Dans Rodrigue aussi, pluviométrie pour déficitaire, 560 mm, soit 80% moyenne la saison. Et une température maximale pour arriver jusqu'à 32 degrés l'eau la côte.
Après déchetterie, la Chaumière a inauguré en 2020 une nouvelle déchetterie dans l'Alora. Caroline, ministre de l'Environnement, Kavira Mano, qui sur place pendant la semaine. Sa nouveau Civic Amenity Center là, à hauteur de 3,5 millions de roupies, parmi 4 les autres qui pour traiter ban saleté encombrant comme un ban appareil électrique. Mantasha Gourou. Sa nouvelle déchetterie dans l'Alora Caroline là pour permettre ban la case dans la région pour débarrasser de ban déchets qui pas collectés par ban l'autorité locale. La loi fin déjà amendée pour permettre ban public pour déposer jusqu'à 500 kg de débris dans ban déchetterie. Pour permettre tout ban individuel, tout ban SME, ban l'hôtel qui est la région et tout ban commercial concerns, ban supermarché, hypermarché. Apporter de déchets séparément. Finalement, la loi Dumping and Waste Carriers Regulation, qui nous permet d'un individuel qui paie la waste carrier license, amène jusqu'à 500 kg. Auparavant, 50 kg. Il a droit à mettre des déchets de construction, déchets électroniques, frigidaire, machine lavée. Et là, nous ne pouvons pas jeter tous les déchets partout. D'après le ministre de l'Environnement Kavira Mano, qui est sur place pour l'inauguration, sa projet déchetterie-là cadre parfaitement avec vision gouvernement pour promouvoir une économie circulaire. L'idée de l'ouverture de cette bande déchetterie-là, effectivement, c'est le passage d'une économie linéaire à une économie circulaire. Nous avons aussi un MOU qui nous finit signer avec différents recycleurs. Et ce bande recycleur-là, je peux venir gratuitement et je viens ramasser sa bande déchets encombrants-là. Servir ça comme matière première pour la fabrication d'autres produits. Le ministère de l'Environnement est aussi en négociation avec le ministère du Logement pour gagner un terrain pour aménager les autres déchetteries. À noter qu'il y a un projet recyclage et traitement de la roue isée en cours de finalisation, contrat là pour bientôt allouer à un fournisseur service. L'Amérique fin approuve hier l'utilisation vaccin contre Covid-19 Pfizer-BioNTech pour les enfants 5 à 11 ans, alors qu'ils se préparent à une nouvelle campagne d'immunisation qui concerne 28 millions d'enfants dans le pays. Sa autorisation en urgence, l'agence américaine médicaments l'a fin accordée après passage en revue un résultat d'essai clinique qui fait par Pfizer aux plusieurs 1000 enfants. Il y a une grosse inondation sur la côte est de l'Amérique, notamment dans la région côtière située autour de la capitale Washington et Baltimore. Sa région là peut subir une plus grande inondation à cause de marée de 10 à 20 dernières années, d'après service météo américain. Météo, avant nous terminer, situation générale, indiquant léger à modéré, peut souffler dans nos régions. Prévision pour prochaines 24 heures, les ciels pour mi-couvert en général, à soir et des maigres matins, avec la pluie isolée, surtout le parti ouest pays et que l'eau hauteur. Beau temps dans l'après-midi demain, néanmoins les ciels pour une temporairement nuageux avec la pluie localisée, surtout le hauteur dans l'est. Information supplémentaire, perturbation tropicale peut évoluer toujours loin au sud-est Diego Garcia avec pas pour influence les temps l'Aubanzil Mascareignes. Soleil pour lever demain dans Maurice 5h28. Nous en avons fini ici. Merci et bon week-end.